Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de live ce soir, mais je vous fais quand même une vidéo mise à jour rapidement, au moins sur la crypto. Si entre-temps, demain, je dois faire une mise à jour d'urgence, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je ferai sur Twitter si je n'ai pas la possibilité de vous faire une petite vidéo. Ok. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, on est dans la même zone depuis un petit moment déjà. D'accord. Donc on est dans cette zone depuis presque 20 jours. On va faire 20 jours déjà. Et ça, c'est un signal de continuation. Alors, quand on a une structure qui range comme ça, c'est un signal de continuation. Donc c'est pour ça on continuera à avoir de la vente sur le Bitcoin, en tout cas en 4 heures. Ok. Donc 4 heures, c'est toujours baissier pour le Bitcoin. Je vois pas de gros retournements pour la structure daily encore, donc je le revois revenir péter ce bas, ça n'a pas changé. Par contre, en 1 heure, on est toujours en train de finir ce range, on est toujours en train de terminer cette correction. Donc pour donner ce A, donc finir le B, une fois le B terminé, aller chercher le C, et après la continuation, parce qu'on sera encore toujours dans ce range, d'accord? Et tant qu'on est dans ce range, c'est toujours baissier, donc on va venir tester le bas. Et jusqu'à preuve du contraire, donc tant que cette structure n'a pas été invalidée, on continuera à suivre la même direction. Donc attention en interne, on est en train, en tout cas, de faire le B. Donc prochain objectif, c'est le C et ensuite le drop. Le running interne ici n'est pas invalide. Il y a peu de chance, après ce qu'il a donné ici, il y a peu de chance que ça soit ce running-là, mais il est toujours valable techniquement. Okay. Donc, pour faire très simple, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est la fin du C. Une fois le C terminé, revenir péter le bas. On laissera la structure se développer en interne pour voir s'il va donner une structure complexe. Je pense pas, c'est pas trop le style de la crypto. Donc on peut avoir ça, un drop, ensuite le running avant la continuation. On peut avoir quelque chose de plus complexe que ça, un B ici, un drop, ensuite encore un up, un drop, ensuite le plus gros C avant la continuation. Donc, peu importe la direction, je vois quand même la cassure du bas. Donc c'est pas ça, faut pas se prendre la tête avec ça. On attend la fin du C, et ensuite on cherche le dernier push. Une fois le bas cassé et le running flat validé, là on cherchera le retournement pour la structure daily. Ok. Donc pour le moment, on vise d'abord le C. On attend que le C se termine et on revient péter ce bas. A, B, C, drop. Okay. C'est ça la prochaine étape. Tant qu'on reste en dessous de ce top là, c'est ce qu'on va rechercher. Ok. Donc je remets les flèches, c'est ce qu'on recherche. Ça n'a pas changé. Ethereum, c'est la même chose, mais là on part plus pour un regular flat. D'accord. Donc là on a dit qu'on pouvait avoir un drop avant le up derrière. Sinon le regular flat et ensuite le drop. Je vais mettre 2 couleurs différentes pour voir. Donc ça et ensuite ça. Alors, et les deux directions indiquent la même, enfin les deux structures indiquent la même direction. Donc vu l'amplitude du move, on pourrait venir valider le regular flat ici, donc il spike ici, et ensuite on obtient le retournement. S'il décide de se retourner sans venir casser ce top, dans ce cas-là, donc s'il décide de venir donner ça sans casser le top, on ira pour le running quand même. Et ensuite encore un drop. Donc dans tous les cas, j'attends la cassure du bas aussi sur l'Ethereum une fois le C du regular ou du running terminé. Ça le A, une fois le B est terminé, on vient chercher le C et ensuite le drop. Donc là on est peut-être déjà dans ce C ici. Prochain objectif, c'est la vente. Mais je répète, là il n'a pas pété ce bas, donc si c'est un régular, il est censé revenir tag ce top. S'il se retourne sans tag le top, on partira pour une structure plus grande. Mais la direction reste la même. Donc baissier aussi sur ETH, 4 heures en tout cas.
Sur BNB, ça va être la même chose. Je garde en tête ça comme possibilité pour l'expanding flat et ensuite revenir tester le bas. L'autre possibilité, c'est qu'on obtienne un plus gros B, qui est au moins retester ce bas. Et comme je l'ai dit, on le verra en interne. Donc, vu ce qu'il est en train de faire en 1 heure, c'est pas une mauvaise idée de chercher des sell setup dans ce move. Tant que ce top n'est pas cassé, je vais chercher donc à chaque nouveau plus haut, terminer ça et ensuite revenir tester ce bas-là. D'accord? Parce que si c'est le départ du gros drop pour l'expanding, bon, on est dedans. Et si c'est juste un gros regular flat, bon, bah, c'est déjà un petit mouvement de prix. Ok? Donc, en interne, ici, on garde en tête ça, ce A, ça comme B, et ensuite retester au moins ce bas-là. En espérant qu'ils viennent valider même l'expanding flat. Le dot, alors le dot, on part pour un regular flat, donc on a eu ce top, on a eu ce B ici, et là le but c'était de revenir tester ce top encore une fois, et ensuite encore de la vente. Donc, un simple flat ici, EGLD, un peu comme BNB, là on est en train de range ici, on a eu ce A, là il donne le B, objectif revenir tester le bas, voire même celui-là si on est en train de finir le running. Mais déjà, tester celui-là. Donc plutôt baissier aussi. Pulse, on est sur un B. Tout ce qui me fait là, c'est la correction de ce drop. Donc objectif, c'est revenir tester ce bas-là aussi. De toute façon, c'est pas tradable avec des mèches comme ça. Comme BNB aussi, on part sur la correction et ensuite de la vente au moins jusqu'à ce bas. Et BE, pas besoin de... Personnellement, si je dois prendre ce trade, je vais pas trade seul, loin de là. Mais si je dois prendre un trade comme ça, je ne prendrai pas 100% des TP ici parce qu'on risque de venir valider le running donc, et continuer le drop. Donc c'est de la vente, mais minimum ça, et au max celui-là. Donc c'est de la vente à peu près partout, j'ai envie de dire. Et VET, je pense qu'on est en train de valider un plus gros flat, une plus grosse correction. On est venu péter ce top, ce drop là, là il donne le B. Le but c'est de venir chercher un C ici. D'accord ? Donc, s'il vient péter le top, on n'ira pas en running. Sinon, pour le moment, regular. Pour un plus gros A et ensuite un B ici. D'accord? Donc, plutôt baissier. Alors, ça, c'est pour du 4 heures, 1 heure. Là, en interne, ça va être du 15 minutes. Donc, ça n'impactera pas la direction. Si le Bitcoin décide de valider le running flat, donc le gros running flat, là-dedans, là, on est loin de l'avoir fini, d'accord? S'il décide de valider le running, on est censé monter encore avant le drop. Et donc, si on est en train de faire le gros running, il doit monter encore. Par contre, si le running qu'il est en train de faire, c'est de l'interne, il n'est pas obligé de monter à partir de là. Il peut se retourner directement et ensuite nous donner le gros running. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vient péter ce top à partir de là, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'on est en train d'entamer le gros running. D'accord? Et ETH, pareil. Si on est en train de donner un regular flat, donc on le verra flag ici, et push encore, parce qu'il est censé revenir tester le top. Le regular, il est venu censé tester le top. S'il se retourne ici, c'est qu'on part pour un running. Alors, mais dans tous les cas, c'est baissier. Une fois cette impulsion est terminée, c'est baissier. Donc pour ceux qui s'attendent à to the moon maintenant, je pense pas que ça soit le cas. Alors, on a eu cette impulsion ici, et ensuite on a eu le range ici. On attendait une continuation. Et c'est ce qu'on a eu. Donc là, c'est à peu près le même concept, mais dans l'autre sens. Donc j'ai une impulsion ici. Là, j'ai la consolidation, le range. Donc j'attends une continuation une fois que le range est terminé. D'accord? Très simple, faut juste être un peu patient. Ok, bon, je vous laisse ici, donc je peux encore parler. Donc je vous tiendrai au courant par Twitter si je ne peux pas faire de vidéo pour donc demain ou après-demain. Sinon, bah, je ferai une vidéo si tout va bien. Prenez soin de vous les amis. Merci encore pour votre temps, ça fait vraiment plaisir et merci pour le soutien. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.